L'Ukraine a changé de stratégie et vise désormais la flotte fantôme russe en attaquant ses pétroliers. Mais le problème, c'est que la Roumanie, un pays membre de l'OTAN, a également vu l'un de ses navires couler par un drone maritime envoyé par l'Ukraine. Aujourd'hui, nous allons examiner ce sujet. Regardons tout de suite. Avant cela, il m'a fallu toute une journée pour réaliser cette vidéo. Je vous serais vraiment reconnaissant si vous pouviez vous abonner, je vous en prie. Récemment, l'Ukraine a continuellement attaqué la flotte fantôme de la Russie. Vous vous demandez peut-être ce qu'est la flotte fantôme. Eh bien, c'est parce que le monde occidental a imposé de fortes sanctions contre la Russie. La Russie utilise des navires de pays tiers pour exporter son pétrole. La Russie a ainsi pu poursuivre son commerce grâce à ses pétroliers de la flotte fantôme. Sans cela, l'économie russe aurait beaucoup souffert. On compte désormais plus de 700 pétroliers dans la flotte fantôme. La Russie tire plus de la moitié de ses recettes fiscales des exportations de pétrole et de gaz de ses entreprises d'État. L'Ukraine a intensifié ses attaques contre cette cible. Les autorités turques ont annoncé le 2 décembre qu'un pétrolier allant de Russie vers la Géorgie avait été attaqué en mer Noire. La direction maritime turque a indiqué que le Mid-Volga 2, transportant de l'huile de tournesol de Russie vers la Géorgie, a signalé une attaque à 148 km des côtes turques. Tous les membres d'équipage sont indemnes. L'Ukraine a déjà mené ce type d'attaque. Le 28 novembre, 2 pétroliers sous pavillon gambien, en route vers la Russie, ont subi de fortes explosions près du Bosphore en Turquie, causant des incendies. Aucun membre d'équipage n'a été blessé. L'Ukraine agit en mer Noire pour priver la Russie de ressources financières. La stratégie de l'Ukraine a visiblement évolué. Ce n'est pas la première attaque de navires russes par drone maritime. L'Ukraine attaque depuis le début du conflit. Jusqu'ici, ces attaques visaient surtout le nord de la mer Noire. Or, le naufrage récent d'un pétrolier montre que l'armée ukrainienne cible désormais les navires fantômes russes, partout dans la mer Noire. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a affirmé à la télévision que ces attaques menaçant navigation, sécurité, vie et environnement dans notre zone économique exclusive sont inacceptables. Il a précisé que la Turquie avertit toutes les parties concernées, critiquant ainsi indirectement l'Ukraine. Eori, porte-parole du ministère des Affaires étrangères ukrainien, a rejeté la déclaration turque, assurant que l'Ukraine n'était pas impliquée et qu'il n'y avait aucune raison d'attaquer ce navire allant en Géorgie. Il a accusé la Russie d'avoir tout fabriqué. La situation empire. Poutine menace de bloquer l'accès maritime après avoir accusé l'Ukraine d'attaquer un pétrolier de la flotte fantôme. Il a déclaré vouloir bloquer totalement les eaux ukrainiennes et prendre des mesures contre les pétroliers des pays soutenant l'Ukraine, évoquant des actions militaires. C'est ici qu'une scène encore plus choquante apparaît. La Roumanie, membre de l'OTAN, a coulé un drone naval ukrainien, marquant la première frappe d'un pays de l'OTAN contre un actif militaire ukrainien depuis le début de la guerre. L'armée roumaine a détecté un véhicule de surface sans pilote se déplaçant à grande vitesse lors de la surveillance du littoral de la mer Noire, et a estimé que cette cible s'approchait d'un pétrolier à proximité. La marine roumaine a déclaré avoir détruit le drone. La partie roumaine a implicitement reconnu que cette cible était un drone maritime utilisé par l'Ukraine, tout en soulignant qu'il est de son devoir, conformément au droit maritime international, de protéger les navires civils. Elle a ajouté que la liberté de navigation des navires marchands doit être garantie même en temps de guerre, et qu'elle a la responsabilité de répondre à tous les éléments de risque approchant ses eaux territoriales et sa zone économique exclusive. Cette déclaration est un lourd fardeau pour l'Ukraine. Jusqu'à présent, les drones maritimes ukrainiens étaient considérés comme un moyen de jouer le rôle d'allié stratégique pour les pays environnants. Mais avec l'intervention de la Roumanie, le champ de bataille semble soudainement prendre une tournure imprévisible. Au sein de l'OTAN, certains pays privilégient la sécurité logistique civile, d'autres veulent accentuer la pression sur la Russie. Beaucoup observent comment l'action de la Roumanie pourrait influencer les futures règles maritimes. En particulier, les navires marchands traversant la mer Noire estiment que la probabilité d'une réponse militaire a augmenté à la suite de l'action de la Roumanie et ajustent leur stratégie de navigation en conséquence. Cet événement introduit ainsi une nouvelle tension dans l'ensemble de la structure de la sécurité maritime à l'avenir. L'Ukraine poursuit ses attaques contre les sites pétroliers russes. Le consortium du pipeline de la Caspienne a signalé une attaque de drones maritimes à Novorossiysk, principal port d'exportation de pétrole brut russe en mer Noire. Cet oléoduc est essentiel pour exporter le pétrole kazakh à l'étranger via la Russie. Le traitement a lieu ici, d'où la taille du site. L'Ukraine continue d'y mener des attaques de drones. Le ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan a dénoncé cette attaque comme une violation claire d'une installation civile protégée par le droit international. Le gouvernement kazakh a exprimé son malaise concernant l'impact économique direct de la guerre, rappelant qu'il maintient des relations avec la Russie et l'Ukraine en tant qu'État souverain.
L'Ukraine, de son côté, a souligné que l'objectif de l'attaque visait clairement la base de conduite de la guerre de la Russie. Il est fort probable que l'Ukraine continuera à adopter comme stratégie principale le ciblage direct du réseau d'approvisionnement énergétique de la Russie. Ces derniers mois, des frappes régulières, surtout par drone, ont continué. Cette méthode est le principal moyen de pression de l'Ukraine, car elle permet d'atteindre des zones profondes en Russie. En particulier, les infrastructures russes, telles que les raffineries, les oléoducs et les dépôts, constituent la base du carburant militaire et sont des actifs clés soutenant les finances nationales. Ainsi, une seule frappe suffit à ébranler le système d'approvisionnement du front et à provoquer une instabilité des prix à l'intérieur du pays, révélant ainsi une structure vulnérable. L'Ukraine cible ces points pour accroître la pression économique sur la Russie et favoriser une usure interne dans une guerre prolongée. Même avec un soutien occidental limité, les attaques sur les infrastructures énergétiques restent autonomes et permettent l'indépendance des opérations. La Russie renforce sa défense aérienne et son alerte, mais la taille et la dispersion de ces infrastructures rendent leur protection totale difficile. L'Ukraine a donc intérêt à poursuivre cette stratégie, efficace et risquée, qu'elle juge sans doute comme le meilleur moyen de limiter la capacité de la Russie à continuer la guerre. Le problème est que les attaques ukrainiennes sur les pétroliers et installations pétrolières font monter rapidement le coût du transport maritime en mer Noire, avec la possibilité d'attaques supplémentaires. Les primes d'assurance contre les risques de guerre augmentent chaque jour. L'incertitude concernant l'ensemble de la logistique en mer Noire s'accroît également. En particulier, la mer Noire est une route d'exportation clé concentrant les céréales, le pétrole brut et les produits dits pétroliers, ce qui accroît la charge pour les compagnies maritimes et les assureurs. Avec le Venezuela, l'Ukraine attaque encore les pétroliers, faisant grimper les prix du pétrole. Le West Texas Intermediate a bondi de plus de 2% à un moment donné, atteignant presque la barre des $60 avant de réduire ses gains. L'essentiel de ce qui se passe en ce moment, c'est que ce n'est pas un simple incident d'attaque contre un pétrolier. L'ensemble de la mer Noire devient de plus en plus dangereux, et elle se transforme en une immense zone de pression où s'entrechoquent la puissance militaire, les intérêts économiques et les calculs diplomatiques des pays voisins. La Russie élargit le contrôle maritime près de la Crimée en réorganisant navires de surveillance et réseaux de blocage. Le principal problème est que la Russie n'a pas assez de puissance navale pour bloquer tout le littoral ukrainien. Même si la Russie tente un blocus avec sa flotte de la mer Noire, elle risque des attaques de missiles, rendant son maintien incertain. L'Ukraine a considérablement augmenté le rayon d'action et la capacité de frappe de ses drones d'attaque maritime grâce aux dispositifs de navigation, moteurs haute performance et systèmes de transmission vidéo fournis par l'Occident. Grâce à cela, l'Ukraine a réussi à étendre sa zone d'opération au-delà du nord de la mer Noire jusqu'aux eaux du sud. Et pour la Russie, l'ensemble de la mer Noire n'est plus une zone sûre. La mer Noire devient un espace chaotique, où cohabitent navires de guerre, marchands et drones de plusieurs pays. L'entremêlement des radars nationaux retarde l'identification des cibles, et avec la tension croissante, le risque d'erreur de tir augmente vite. Les experts avertissent que dans un tel environnement, une simple mauvaise interprétation d'un petit signal d'approche pourrait conduire à un conflit entre États. Actuellement, les États-Unis et la Russie mènent des pourparlers sur le terrain, en Ukraine. Ils se sont réunis à huis clos pendant plus de 5 heures, mais il semble qu'ils n'aient finalement pas trouvé de compromis. Selon l'agence Reuters, Steve Witkoff, envoyé spécial de la Maison-Blanche, et Jared Kushner, gendre de Trump, ont rencontré Poutine au Kremlin lors d'une réunion privée de 5 heures. Ils n'ont rien obtenu. La Russie a déclaré qu'elle était d'accord sur certains points, mais qu'elle ne pouvait pas en accepter d'autres, ajoutant que la résolution de la crise ukrainienne n'était pas plus proche, et qu'il restait encore beaucoup à faire. Elle a également précisé qu'aucun compromis n'avait été trouvé concernant les différents territoriaux. La fin de la guerre a révélé la volonté de l'Ukraine, de la Russie, des États-Unis et de l'Europe de négocier. Mais les fortes divergences sur le partage des territoires laissent pas prévoir des négociations difficiles. Dans ces conditions, il ne semble pas que la guerre prenne fin immédiatement. Il est probable qu'elle s'éternise et que le conflit se prolonge encore longtemps. Les experts estiment que la guerre pourrait finir en 2026, mais il faut encore suivre la situation. Que pensez-vous de ce qui se passe actuellement en mer Noire? N'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. C'était la fin de la vidéo. Merci à tous.